Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce bonnet. Donc, c'est un bonnet simple fait en demi-bride. Donc, vous pouvez l'adapter pour toute autre sorte de bonnet. Et moi, je vais vous montrer comment réaliser donc les décorations dessus pour faire un bonnet Venom. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin d'une pelote Gisou de chez Loupation. Donc, je vous mets tout en description, tous les liens en description. Vous aurez également besoin de 2 pelotes couleur blanc pour les dents et les yeux et une pelote rouge, donc pour les yeux et la langue, les dents. Je prends une pelote aquarelle, donc c'est une pelote en coton. Pour ce qui est du crochet, vous aurez besoin d'un crochet numéro 4,5, 5 selon comment vous crochetez pour pouvoir faire le bonnet. Et pour toutes les décorations, vous aurez besoin d'un crochet numéro 2,5, 3. Pour ma part, j'utilise un 2,5. Voilà. Donc sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Donc, je vous montre avec une laine qui est de couleur plus claire pour que vous y voyez mieux. Donc, je vais commencer par faire des mailles en l'air jusqu'à arriver à 30 cm. Une fois que j'arrive à 30 cm, on pourra passer à la suite. Donc, moi, je suis venue faire des mailles en l'air. J'ai pas 30 cm parce que moi, je vous montre avec cette couleur-là et après, je viens le faire en noir. Donc, vous montez jusqu'à 30 cm. À partir de là, je vais venir tout simplement faire des mailles serrées. Jusqu'à arriver donc à l'autre bout. Donc, je suis allée jusqu'au bout. Une fois qu'on en est là, je viens faire une maille en l'air pour tourner mon travail. Hop, je tourne. Et ce que je vais faire, là, vous voyez, j'ai mes 2 brins. Et je vais venir chercher uniquement celui qui est à l'arrière. Et je viens faire que des mailles serrées. Et je viens prendre que le brin arrière. Sur toute la durée. Donc, ce qui fait que là, vous devez voir justement vos brins arrière. Avant, pardon. Et je continue que sur les brins arrière. Donc, je suis arrivée jusqu'au bout. Je fais une maille en l'air pour tourner mon travail. Et là, à nouveau, donc ça ne change pas, je viens chercher que le brin arrière. C'est-à-dire qu'à chaque rang que l'on viendra faire par la suite, ça sera que les brins arrière. Donc ça ne change jamais. À chaque fois que vous arrivez au bout de votre travail, n'oubliez pas de monter une maille en l'air pour pouvoir tourner le travail. Et donc, je continue comme ça que sur le brin arrière. Ça ne change pas, peu importe quel rang vous serez, ça continuera comme ça, que sur le brin arrière. J'ai terminé donc avec ma pelote noire. Donc, je vais vous montrer au niveau des mesures. Là, ça fait 30 cm, donc c'est les mailles qu'on a montées. Et au niveau de la longueur, hop, ça me fait 33,5. Donc ça, c'est pour un bonnet de taille enfant. Pour la couture, donc on vient prendre notre fil. Donc j'ai gardé pas mal de fil. Et on va le plier en 2. Donc le début et la fin. Et on va prendre tout simplement les mailles en l'air de départ. Et les mailles de la fin. Donc hop, voilà, ici je prends les dernières mailles que j'ai fait et je viens prendre le brin de mes mailles en l'air. Et je vais coudre comme ça en aller-retour en prenant chacune de mes mailles jusqu'à la fin.
Voilà, donc j'ai cousu tout le long ici. Vous voyez, ça c'est mon fil de départ. Et maintenant, j'arrive au bout. Donc, j'ai fait quand même un petit nœud ici pour être sûr que ma couture ici ne bouge pas si je serre ici, que ça ne se déforme pas. Voilà. Maintenant, pour fermer ici, tout simplement avec mon aiguille et toujours le même fil, je vais venir prendre comme ceci. Prendre vraiment les rangs en relief. Et ensuite, quand je serrerai bien, ça viendra se fermer. Donc, je vais prendre tous ces rangs en relief, tout le tour, et je vous montrerai à la fin. Voilà, j'ai terminé, je suis passée dans tous mes rangs, et maintenant, je vais tirer, et vous voyez, ça va se fermer. N'hésitez pas, si vous voulez, souvent en fait, moi je mets des pompons. Donc le trou ici, on ne le verra plus ensuite. Mais là, je ne vais pas mettre de pompons, donc tout simplement, déjà là, je vais faire un nœud, bien serré et faire un nœud. Et tout simplement, je vais refaire quelques allers-retours, comme ceci, pour bien refermer et que ça soit bien resserré. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire l'œil. Pour ça, je prends mon fil de couleur blanc et je viens faire un nœud sur mon crochet. Ensuite, je monte 2 mailles en l'air. Je saute la première, je vais dans la deuxième et je viens faire une augmentation. Donc pour ce premier rang, on a 2 mailles. Ensuite, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire 2 augmentations. Voilà, notre deuxième rang, on obtient 4 mailles. Une maille en l'air, on tourne notre travail, on vient faire un tour de 4 mailles serrées. 2, 3, 4. Le quatrième rang, je commence par une augmentation, 2 mailles serrées et une augmentation. À la fin de ce quatrième tour, j'obtiens 6 mailles. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2. J'ai terminé. Maintenant pour le 6e tour, une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une augmentation. 4 mailles serrées. 2, 3, 4. Et je termine par une augmentation. J'obtiens du coup 8 mailles. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Le 7e tour, je recommence. Je fais une augmentation, 6 mailles serrées, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. J'obtiens 10 mailles. Maintenant, donc j'ai fait une maille en l'air, je tourne
je viens faire que des mailles serrées. Donc je viens faire 10 mailles serrées et je vais faire au total 4 fois. Donc 4 fois 10 mailles serrées. On se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 4 tours. Maintenant, je suis au 12e rang. Et le 12e rang, je vais faire une diminution. 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais terminer par une diminution. Au total, j'obtiens 8 mailles. Le 13e rang, je recommence la même chose. Une diminution. 4 mailles serrées. Une diminution. J'obtiens 6 mailles. Le 4e tour, je recommence une diminution. 2 mailles serrées. Une diminution. J'obtiens du coup 4 mailles. Pour le 15e rang, donc là on a fait le plus gros de l'œil. Le 16e tour, du coup, on vient faire 3 mailles serrées. La dernière maille, on ne la travaille pas. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail. Le 17e tour, pardon, je fais une augmentation. Une maille serrée. La dernière maille, on ne la travaille pas. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Le 18e tour, je saute une maille et je viens faire une maille serrée et une deuxième maille serrée. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Là, je viens faire une maille serrée, une maille coulée. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je saute ma maille coulée et je viens faire une maille serrée. Là, j'obtiens qu'une seule maille. Et cette maille, je vais la faire en maille serrée pendant 3 tours. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, pour terminer, je vais faire 3 mailles en l'air. Et dans ma maille, je vais faire une maille coulée. On va pouvoir garder du fil pour la couture et couper. Il ne vous reste plus qu'à faire la même. Donc, moi, je l'ai déjà faite. Et donc, en parallèle, ça donnera ça. Alors, pour la langue, je vais venir faire un nœud sur mon crochet. Je vais monter 2 mailles. 1, 2. Je vais sauter la dernière et je viens dans la première faire une maille serrée. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne mon travail, une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne mon travail et là je viens faire une augmentation. Une maille en l'air, je tourne mon travail et maintenant je vais faire 3 rangs de mailles serrées, donc de 2 mailles serrées. J'ai terminé mes rangs. Maintenant, ce que je vais faire, donc une maille en l'air, je tourne mon travail. Je vais faire une augmentation et une maille serrée. Au total, j'ai 3 mailles. Je vais faire un tour de 3 mailles serrées. 3. Le rang d'après, je ferai une augmentation. 2 mailles serrées.
Au total, j'obtiens 4 mailles. Et je vais faire donc pour ce rang-ci 4 mailles serrées. Voilà, donc j'ai fait mon rang de 4 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je viens faire une augmentation et 3 mailles serrées. Le rang d'après, je vais faire un rang que de mailles serrées. Et 5. Le rang suivant, je recommence, je vais faire une augmentation et 4 mailles serrées. Le rang d'après, je vais faire un tour que de mailles serrées. J'ai terminé mon rang que de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille en l'air. Je vais garder du fil pour la couture et couper. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne. 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées et une augmentation. Le rang d'après, donc j'ai fait une maille en l'air, je viens faire 2 augmentations et 6 mailles serrées. Et 6. Le rang suivant, donc une maille en l'air. Ensuite, je viens faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées et de nouveau 2 augmentations. Et 2. À la fin de tous ces rangs, j'obtiens 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes deux rangs de 12 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais commencer par une augmentation. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles serrées. Et je termine par une diminution. Le rang d'après, je commence par une diminution. Je refais mes mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et je termine par une augmentation. J'ai donc toujours 12 mailles et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 rangs. J'ai terminé mes 2 rangs de 12 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, donc je tourne mon travail, une augmentation, 9 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et une diminution.
je tourne mon travail et je refais une diminution. Et 9 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je termine par une augmentation. Et de nouveau, donc j'ai toujours 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Voilà, j'ai terminé mes rangs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille en l'air. Je vais couper mon fil, en garder pour la couture. Voilà. Et tirer. Et maintenant, on va passer à la couture de tout ce qu'on a fait. Alors, pour la dent, donc je viens prendre mon fil de couleur blanc. Et je fais un cercle magique. Dans ce cercle magique, je vais venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une fois que j'ai mes 4 mailles, je viens faire 4 mailles serrées. Une fois que j'ai fait mes 4 mailles serrées, je viens tout simplement faire une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Et je termine par une maille serrée. Donc au total, là, je dois avoir 6 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par une augmentation. 2 mailles serrées, 1, 2, à nouveau une augmentation. Et je termine donc par 2 mailles serrées. Et donc au total, je dois avoir 8 mailles. Une fois que j'ai mes 8 mailles, je viens tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire l'autre taille dedans. Donc là, on a fait les toutes petites. Maintenant, on va faire les plus grandes. Donc on va faire 6 mailles serrées dans un cercle magique. Deux, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais faire que des mailles serrées, donc 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang d'après, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. Ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 9 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera... Donc j'ai fini mes 3 tours de mailles serrées. Et ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées. Et 2 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. Une fois que j'aurai terminé mon rang et que j'aurai mes 12 mailles, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture. Alors moi, ce que je vais faire, c'est... je vais faire 4 dents comme celle-ci. Donc j'en ai fait 8 toutes petites. Et je vais en faire 4 comme ceci.
sur les 4, il n'y aura qu'une dent où je vais garder beaucoup de longueur. Les autres, je vais les couper court et cacher les fils à l'intérieur de ma dent pour pouvoir faire les coutures avec un seul fil. Pour la plus grande dent, donc pareil, je vais en faire 4. Je viens faire d'abord un cercle magique. 4 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je vais venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Après, je vais essayer de le remettre à l'endroit. Voilà, donc j'ai réussi à remettre à l'endroit mon travail. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée et une augmentation. Une deuxième fois, une maille serrée et une augmentation. Au total, on obtient 6 mailles. Le rang suivant, je vais recommencer la même chose. Une maille serrée, une augmentation et j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. J'ai terminé mes 2 tours de 9 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Sur le 4e des dents, comme ça, je vais garder du fil. Les autres, je vais couper court. Hop. Comme ça, je cacherai les fils à l'intérieur pour les 3 premières dents. Et la dernière dent, donc la 4e, je garderai du fil pour la couture. Voilà, donc nous avons terminé ce tutoriel. Pour la suite, donc je suis venue coudre les dents. Donc voilà, avec les images, je pense que vous verrez bien. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à partager. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas également à venir faire un petit tour sur notre Instagram et notre TikTok où on met en vidéo et en photo nos différentes créations, celles qui sont déjà en ligne et celles qui vont être publiées. Donc voilà, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.